Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur aujourd'hui nous dit une chose toute simple. Jésus, il doit être le numéro 1 de ta vie. C'est le message bien concret. Jésus, il veut être à la première place. Et là, il le dit très clair. Jésus disait à ses apôtres, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa vie plus que moi n'est pas digne de moi. En fait, il y a une priorité dans notre vie. Et la priorité, c'est ce pourquoi nous avons été créés. Et Dieu nous a créés pour lui. Dieu nous a créés pour vivre une relation de communion avec lui. Dieu nous a créés pour collaborer avec lui afin de porter son règne d'amour sur la terre. Et c'est pourquoi la première place, on doit la donner à Dieu dans notre vie. On doit la donner à une relation personnelle avec ce Dieu d'amour, avec Jésus que le Père a envoyé sur cette terre pour nous sauver. Une relation d'amour avec le Père, notre Créateur, qui est un papa. Tu peux le dire. Bonjour papa. Peut-être que tu n'es pas habitué à parler avec ton Père du ciel, mais nous avons besoin d'une relation avec lui. Et chaque fois que nous faisons un geste, une prière, où nous exprimons notre foi, petit à petit, nous allons nous rendre compte de sa présence dans notre vie. En fait, la prière, selon la Bible, c'est une prière qui prend tout ton être. Ce n'est pas seulement une prière intellectuelle. La prière biblique, c'est une prière qui prend ton cœur, ton âme, tes forces, ton corps. Et pourquoi? Parce que pour avoir une relation avec quelqu'un, tu as besoin de ton corps. Tu n'arrives pas à avoir une relation avec quelqu'un seulement avec tes pensées. Personne ne lit tes pensées. Moi, je ne les lis pas, même si parfois des gens viennent me dire « Mais tout ce que tu as dit, c'était exactement pour moi. Mais comment est-ce que tu me connais? Tu lis mes pensées ?» Non, je ne lis pas tes pensées, mais le Seigneur, lui, lit tes pensées. Mais toi, tu ne lis pas les pensées du Seigneur. Voilà pourquoi tu as besoin de ton corps dans ta relation avec le Seigneur, parce que nous sommes des esprits incarnés, et c'est à travers notre corps que nous exprimons notre amour, que nous exprimons ce que nous désirons exprimer. Et voilà pourquoi notre relation avec le Seigneur, nous avons besoin vraiment d'utiliser notre corps, et dans la mesure que nous l'utilisons, nous allons être toujours plus conscients de la présence du Seigneur dans nos vies. Et donc la priorité, c'est une relation d'amour avec Jésus, notre Sauveur, une relation d'amour avec notre Père qui nous aime, et une relation avec le Saint-Esprit qui a été envoyé pour nous donner de pouvoir vivre une vie en abondance. Et ensuite, à la deuxième place, et à la deuxième place seulement, vient
la famille. Celui qui aime son père ou sa mère, celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aimer ta famille, mais ça vient toujours à la deuxième place. Pourquoi? Parce que sinon, tu fais de ta famille ton Dieu. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui inversent les choses. Et alors, Dieu n'a plus sa place dans notre vie. Et il y a quelque chose qui cloche. En fait, ensuite Jésus dit, et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Et donc à la troisième place, ça vient la communauté des croyants. Ma vie, mon engagement dans l'Église. Mais comment mettre Jésus à la première place? Ça, c'est la grande question. Toutes les personnes qui participent à mes rencontres déjà sont habituées à accueillir Jésus. En fait, nous devons l'accueillir dans notre vie chaque jour. Mais pour le mettre à la première place, j'ai d'abord besoin consciemment d'accueillir Jésus comme mon sauveur, en reconnaissant qu'il est mort sur la croix pour moi, et comme mon Seigneur, en lui demandant de venir régner dans ma vie, de venir me guider, de venir me montrer le chemin à suivre. Et Saint Jean le dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas accueilli, mais à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Lorsque tu accueilles Jésus dans ta vie, tu accueilles une vie nouvelle. En fait, tu deviens enfant de Dieu. Jésus vient faire ça, demeure en toi, et le Père t'adopte en Jésus comme son enfant. Et Saint Paul dit dans la lettre aux Romains, chapitre 10, versets 9 et 10, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et si tu proclames avec ta bouche que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, alors tu seras sauvé. Et donc j'ai besoin d'accueillir Jésus et de le proclamer comme sauveur et Seigneur. Mais concrètement, dans la deuxième lecture, Saint Paul nous indique un peu comment mettre Jésus à la première place. Il nous dit, par le baptême, nous avons été unis au Christ Jésus, nous avons été mis au tombeau avec lui pour que nous menions une vie nouvelle. Nous vivrons aussi avec lui. Et donc, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. En fait, par le baptême, nous avons été unis à Jésus-Christ, mis au tombeau avec lui. Ta vie de péché a été mise au tombeau pour que tu puisses ressusciter avec lui, mais cela pour vivre une vie nouvelle. Et donc, c'est important, pense que tu es mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Tu peux proclamer, je suis mort au péché, je suis vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et donc, comment vivre cette vie nouvelle? Comment mener cette vie nouvelle en Jésus-Christ? Comment être vivant pour Dieu en Jésus-Christ? En fait, quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui parle. Amen. C'est tout ça. Et montrer que tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ, tu adresses à Dieu ta louange. Et nous le voyons dans le psaume 4 que nous avons lu et répété. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. On peut le répéter? Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. En fait, la vie pour laquelle Dieu nous a créés, c'est une vie de louange. Une vie où nous avons une relation avec lui et nous nous rendons compte de tout ce qu'il a fait pour nous. Et donc, je le remercie, je le loue, je le bénis, je vis dans sa présence. Et c'est une chose extraordinaire. Moi, je me rappelle, au moment où j'ai accueilli Jésus dans ma vie à l'âge de 22 ans, et où il s'est manifesté dans ma vie, après cette expérience, je vivais dans la louange constamment en remerciant le Seigneur, mais un des fruits extraordinaires, c'est que j'avais conscience de sa présence. Et je sentais vraiment, le Seigneur m'accompagnait partout où j'étais. En fait, je dois dire que le Seigneur m'a donné une grâce spéciale parce que pendant 9 mois,
je n'ai pas eu besoin de foi. Pour moi, j'avais pas besoin de foi parce que c'était tellement évident pour moi qu'il était là. J'entendais un oiseau chanter, je sentais Dieu me parlait à travers cet oiseau. Je voyais la pluie tomber, je sens directement, ça me venait à l'esprit, comme la pluie et la neige descendent du ciel, il ne retourne pas sans avoir fécondé la terre, sans l'avoir fait germer, pour qu'elle donne la semence au sommaire et le pain à manger. Ainsi est-il de ma parole. Elle ne sort pas de ma bouche, elle ne retourne pas à moi, sans avoir produit ce pourquoi je l'ai envoyé, sans avoir réalisé ce que je désire. La parole qui sort de la bouche du Seigneur produit du fruit comme quand la pluie tombe et elle féconde la terre. Amen. Et je dois dire que pendant 9 mois, je voyais la présence du Seigneur à mes côtés constamment, je n'avais même pas besoin de foi. Ensuite, après 9 mois, cette grâce sensible a disparu. Et là, j'ai dû commencer à marcher par la foi et à proclamer ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Amen. Parce que lorsque nous proclamons la parole de Dieu, lorsque nous chantons les louanges du Seigneur, et peut-être que des fois tu n'as pas du tout l'envie de louer le Seigneur, moi ça m'arrive, et ça m'arrive de ne pas avoir du tout l'envie de prier, et qu'est-ce que je fais alors? Je me mets devant le Seigneur, je prends ma Bible et je dis, Seigneur, j'ai pas envie de prier aujourd'hui, il n'y a rien qui me dit de prier, mais personne ne m'empêchera de te louer. Et je vais te louer, te bénir. Puisque c'est difficile pour moi de te louer, je prends la Bible et je vais la lire à voix haute. Je prends des psaumes de louange. Et alors, l'amour du Seigneur, sans fin je le chante, ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Amen. Et en fait, parfois nous avons besoin de nous efforcer, mais lorsque tu t'efforces de louer le Seigneur, et tu prends la Bible, et d'une façon spéciale les psaumes, parce que les psaumes sont des prières, tu vas voir que le Seigneur va se manifester. Et mon expérience, c'est que vraiment, lorsque j'y mets tout mon cœur, même si je n'ai pas l'envie, après peut-être 20 minutes, peut-être une demi-heure, peut-être une heure, tout d'un coup, waouh, j'ai conscience d'avoir prié. J'ai conscience que le Seigneur est là avec moi. En fait, Dieu t'aime. Et il t'aime d'un amour de prédilection. Et il le dit, ainsi parle le Seigneur qui t'a créé. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix, et je t'aime. Amen. Et donc, tu peux chanter cet amour du Seigneur, parce que lui te dit, tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et je t'aime. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est le Seigneur qui te le dit à travers le prophète Isaïe, chapitre 43, versets 1 à 5. Et donc, je peux chanter l'amour du Seigneur sans fin. Donc, sans fin, ça veut dire que je vais le chanter, je vais remercier le Seigneur, je vais louer le Seigneur durant ma journée. Et en fait, je peux le louer à chaque instant. Je peux le remercier à chaque instant. Et lorsque je m'adresse à lui en le remerciant, je suis en train d'établir une relation avec lui et de lui permettre d'agir dans ma vie. Et plus je le remercie, plus je vais prendre conscience de sa présence avec moi. Et petit à petit, je vais être dans la louange tout au long du jour. Et alors sa présence va m'accompagner et plus rien n'est impossible. En fait, dans le psaume, il est écrit « Heureux le peuple qui connaît l'ovation » ou bien « qui sait t'acclamer ». Qui d'entre vous veut être heureux? Si tu veux être heureux, tu as besoin d'apprendre à acclamer le Seigneur. Tu peux le dire « Gloire à toi Seigneur Jésus ». Tu es mon sauveur. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu as tout fait pour moi. Je t'aime, Jésus. Je t'exalte, Seigneur Jésus. Tu es ma lumière et mon salut. Acclamer le Seigneur, ça va avoir une conséquence dans ta vie. Tu vas être heureux. Voilà le secret de ma joie. Il y a des gens qui me disent, mais toi, tu es toujours joyeux, tu n'as aucun problème. Non, j'ai plein de problèmes,
mais j'exerce ma foi en louant le Seigneur. Et c'est clair que en servant le Seigneur, c'est pas parce que tu sers le Seigneur que tu n'as plus de problèmes, que tu n'as plus de difficultés, mais il y a une promesse, heureux le peuple qui sait t'acclamer. Et ça, c'est le secret de ma joie. Acclamer le Seigneur, le remercier à longueur de journée, et parfois, ça m'arrive de ne pas le faire. Et alors, à peine je me rends compte, je lui demande pardon, et bien, je vais continuer, Seigneur, parce que je veux t'honorer. Amen. Et ensuite, le psaume continue. Donc, ce peuple qui sait t'acclamer marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie. Amen. Nous pouvons danser pour le Seigneur. Danser pour le Seigneur, c'est une attitude de louange où nous reconnaissons qu'il vaut la peine de se réjouir devant le Seigneur. Fier de ton juste pouvoir. Le peuple du Seigneur est fier du pouvoir du Seigneur. Le Seigneur est tout puissant. Et donc, rien n'est impossible à lui. Il peut guérir et il veut guérir. Amen. Le Seigneur peut guérir, mais non seulement il peut, mais il veut guérir. Et toi, est-ce que tu veux être guéri? Oui. Parce que c'est ça la chose fondamentale. Et ensuite, le psaume continue en disant comment vivre cette vie nouvelle. Chantons les louanges du Seigneur. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Qui a besoin d'un peu plus de force dans ta vie? La grâce du Seigneur accroît ta vigueur. Et donc, si tu manques des forces, tu peux le dire. Donne-moi ta grâce, Seigneur. En fait, il y a des prières auxquelles le Seigneur toujours répond, et il y a des prières auxquelles le Seigneur très souvent ne répond pas. Si tu lui demandes ce que lui nous dit de lui demander, il y a bien des chances que tu vas recevoir. Donne-moi ta grâce, Seigneur. Lui nous demande que nous lui demandons sa grâce. Et pourquoi? Parce que sa grâce accroît notre vigueur. Amen. Mais si tu vas dire, Seigneur, il faut que tu fasses ça pour mon fils, il faut que tu le guérisses, il faut que tu fasses ça, il faut que tu le sortes. Ok. Le Seigneur aime ton fils, ta fille, plus que toi. Hein? Tu n'as pas besoin de dire à Dieu ce qu'il doit faire, mais tu as besoin de le louer, de le bénir. Amen. Et alors que tu le loues et que tu le bénis, lui va s'occuper de ton fils, de ta fille. Occupe-toi du Seigneur et le Seigneur s'occupera de ta famille. Amen. Mais occupe-toi du Seigneur, pas en courant à l'église tout le temps en priant. Non, occupe-toi du Seigneur en vivant ta vie en communion avec lui, en le louant, en le bénissant. C'est clair qu'il ne faut pas mal comprendre mes paroles, parce que moi, j'ai connu une fois un homme, j'étais à Medjugorje, et lui, il priait, et ensuite, quand on est rentré en Suisse, je suis passé, et lui me parlait mal de sa femme, il me disait, mais ma femme, elle prie pas, elle va pas à l'église, et moi pourtant je prie, et quand on est rentré, on est passé chez lui, et lui s'est absenté, et moi je commence à parler un peu avec sa femme, et sa femme me dit, mais tu peux pas comprendre ici, c'est l'enfer. Lui, il est tout le temps en train de prier, mais il me critique constamment, il m'engueule, mais il est tout le temps en train de prier. En fait, consacrer notre vie au Seigneur, c'est d'abord consacrer à l'aimer, mais si je l'aime, je vais aimer les personnes autour de moi, je vais avoir une attention particulière, et en fait, je vois qu'une personne est consacrée au Seigneur dans sa manière de se comporter, non pas dans la quantité de prières qu'il va faire, dans tous les pèlerinages qu'il va faire, dans toutes les choses qu'il va faire pour Dieu. En fait, ce n'est pas tellement important ce que tu fais pour Dieu. Ce qui est important, c'est que tu fasses ce que Dieu désire que tu fasses. Amen. Que tu fasses son œuvre, et son œuvre, c'est
de le louer, de le bénir, de l'adorer, de le glorifier et d'être un représentant de son amour dans ce monde. Les gens doivent percevoir son amour à travers nous. Amen. La vocation, la mission d'un chrétien, c'est d'être un porteur de Christ, un porteur de l'amour de Christ pour que les personnes qui te rencontrent fassent l'expérience d'être aimés et d'être acceptés tels qu'ils sont. Amen. Comme Dieu t'accepte tel que tu es, tu n'as rien besoin de faire pour mériter l'amour de Dieu. Amen. Tu n'as rien besoin de faire pour que Dieu t'aime, lui t'aime tel que tu es. En fait, tu ne peux rien faire pour que Dieu t'aime plus. Il y a des personnes qui essaient de faire pour que Dieu les aime plus. Non, Dieu ne va pas t'aimer plus parce que tu fais plein de choses. Tu ne peux rien faire pour que Dieu t'aime plus. Il t'aime déjà à la folie. Amen. Et donc, s'il t'aime à la folie, relaxe-toi, détends-toi, remercie-le de tout ton cœur et vis dans la louange. Et alors, tu vas faire l'expérience que le Seigneur est ton bouclier. Amen. Et quels vont être les résultats d'une vie où tu mets le Seigneur à la première place? Nous le voyons dans le 2e livre des Rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam, une femme riche de ce pays. Alors, c'était une femme riche. Les richesses, est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'elles sont mauvaises? En fait, la richesse n'est ni bonne ni mauvaise. La richesse, c'est un instrument avec lequel tu peux faire du bien ou du mal. Et en fait, que faire avec ta fortune? Mets Dieu à la première place. C'est tout simple. Si tu mets Dieu à la première place et tu utilises l'argent que Dieu te donne pour que Dieu soit à la première place dans ta vie et dans la vie d'autres personnes, alors ta richesse, tu es en train de bien l'investir. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle insista pour que le prophète Élisée vienne manger chez elle, et depuis chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Et un jour, elle dit à son mari, écoute, cet homme qui s'arrête toujours chez nous, je sais que c'est un saint homme de Dieu, faisons-lui une petite chambre, comme ça, chaque fois qu'il vient, il va rester avec chez nous, il va manger, et il aura une place pour dormir. Et donc, depuis ce jour-là, chaque fois que le prophète Élisée passait, il avait une chambre où dormir, un lieu pour se retirer, pour prier. Et alors, à un certain moment, il dit à son serviteur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Et le serviteur lui répond, hélas, elle n'a pas de fils, son mari est âgé. Et Élisée l'appelle et lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu tiendras un fils dans tes bras. Et nous savons que le miracle s'est passé. Cette femme qui était âgée, elle a eu cette grâce du Seigneur. Lorsque tu mets Dieu à la première place, Dieu s'occupera de tes besoins. Et c'est une chose extraordinaire. Dans notre communauté, il y a plein de personnes qui étaient stériles et qui ont des enfants. Le premier miracle qui s'est passé dans notre communauté, c'est un couple stérile. Lui stérile, elle stérile. Et le père Ricardo avait célébré leur mariage. Après plusieurs années de mariage, ils sont venus, parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, ils ont fait les tests et pratiquement ils étaient les deux stériles. Et donc ils sont venus dire leur tristesse, et le père Ricardo avec la communauté a prié, et le Seigneur a donné cette parole: dans 1 an, tu tiendras un fils dans tes bras. Et ce couple a eu un merveilleux petit garçon. Amen. Et ensuite le Seigneur, donc il voulait un autre enfant, mais ça ne venait pas, et donc ils ont de nouveau fait des tests, et ils étaient toujours stériles. Et donc ils sont venus de nouveau demander la prière, et le Seigneur leur a donné une petite fille. Amen. Dans notre communauté, la personne la plus âgée qui a eu, la femme la plus âgée, vous savez quel âge elle avait quand elle a eu son bébé? 58 ans. 58 ans. Et bon.
C'est pas ça, hein? Mais rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tu peux dire, rien n'est impossible à Dieu. Et donc, en conclusion, mets Jésus à la première place. Jésus, number one. Amen. Numéro 1. C'est lui qui a... En fait, nous sommes créés pour lui. Lorsque tu le mets à la première place, tu vas être heureux. Et en mettant Jésus à la première place, Jésus va t'introduire dans une relation personnelle avec ton Papa du ciel. Il y a des personnes qui, dans leur prière, parlent seulement avec Jésus et il leur manque une relation avec leur Papa du ciel. Très souvent, ça vient du fait qu'on a une relation difficile avec notre Papa de la terre et donc, automatiquement, on attribue à Dieu un peu les blessures que nous avons reçues de la part de notre Papa. Et donc, c'est difficile d'avoir une relation avec Dieu Père si je n'arrive pas à me représenter son amour. Et voilà pourquoi il faut le demander à Jésus. Jésus, conduis-moi vers le Père. Tu peux le dire? Jésus, conduis-moi vers le Père. Et en fait, ton Père du ciel, il désire guérir toutes les blessures que tu as eues, tout le manque d'amour ce que tu n'as pas reçu de ton Père terrestre. En fait, il n'y a aucun Père terrestre qui est parfait. Et donc, nous avons tous des blessures. Il y a des personnes qui ont des blessures beaucoup plus grandes. Mais une chose est sûre, Jésus désire te conduire vers le Père et te donner une relation d'amour avec le Père. Et ensuite, Jésus désire te remplir de son Saint-Esprit. Et nous avons besoin dans notre prière aussi d'invoquer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne qui nous guide à la vérité entière. Et alors, c'est dans une relation avec le Père, avec Jésus, notre Sauveur, et avec le Saint-Esprit, que nous allons avoir une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, elle s'exprime à travers la gratitude et la louange. Et ça va te donner la paix et la joie. Qui le veut? Alors tu peux le dire. Je t'invite à fermer tes yeux et à dire, Seigneur Jésus, je veux te mettre à la première place. Je reconnais que tu es mon Sauveur. Je t'invite à régner sur toute ma vie. Conduis-moi vers le Père. Révèle-moi l'amour du Père. Aide-moi à parler avec mon Papa du ciel. Seigneur Jésus, baptise-moi dans le feu de ton amour. Baptise-moi dans le feu du Saint-Esprit. Donne-moi de me mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens me guider et me donner de vivre chaque jour dans la gratitude et la louange. Merci Saint-Esprit. Amen. Alors, nous pouvons nous lever et nous allons chanter le chant 245. Oui, je crois. Oui Seigneur, nous croyons en toi, en ton amour, en ta puissance. Merci parce que c'est en toi que nous avons la vie et la vie en abondance.